Alright, let's go. Du coup, bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble aujourd'hui comment ne plus avoir d'objections. Évidemment, les objections, c'est la bête noire de tous les closers, puisque bah, c'est chiant d'avoir à surmonter des objections, parce que le prospect donc essaye de mettre un espace entre lui et ses objectifs. On va voir du coup ensemble aujourd'hui comment ne plus en avoir. À la fin de cette vidéo, je te garantis, tu vas closer à 80-90% sans objection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80-90% de tes appels vont closer sans avoir d'objection. Euh, Si je ne me connais pas, je m'appelle Valentin Nourri. J'ai généré depuis 2023 à peu près entre 1,5 million et 2 millions d'euros en vente sur le marché francophone en closing pur, en tant que sales, pas en tant que sales manager, en tant que closer. Et mon palmarès, en gros, enfin, le chiffre dont on va dire je suis entre guillemets le plus fier, c'est que durant 16 mois d'affilée, j'ai généré 5 chiffres par mois de commission en tant que closer. Et ça, je l'ai quasiment fait sur une offre, enfin deux offres. Majoritairement sur une et 30% sur une autre, quoi. Donc voilà. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment avoir le moins d'objections possible. Ok? Du coup, première chose super importante, et ça c'est un truc à conscientiser, c'est que une objection, elle est. Regarde, je vais l'écrire. Une objection, elle est pensée. Merde. Une objection est pensée durant l'appel. Durant l'appel. Ok? Donc une objection, elle est pensée durant l'appel. Et elle est verbalisée. On pourrait enlever le L, c'est pas français. Elle est verbalisée à la fin de l'appel. Donc ça, c'est le gros concept clé à comprendre. Qui veut dire quoi? Qui veut dire en fait, ton prospect, les objections, il les a dans sa tête. Ok? Le manque de temps, il l'a dans sa tête. Je vais en parler à ma femme, il l'a dans sa tête. Je dois y réfléchir, il l'a dans sa tête. Il l'a dans sa tête déjà dans l'appel. Mais à la fin de l'appel, quand il connaît le prix, quand c'est le moment de passer à l'action, il te verbalise son objection pour ne pas le faire. Et pour trouver une excuse et pour mettre un espace entre lui et ses objectifs. Ok? Et du coup, ne pas les atteindre. Ce qui est complètement con, voilà, tu vas me dire. Mais c'est ce que font la plupart des gens et des prospects. Ok? Donc, maintenant qu'on sait ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, donc si je comprends bien, mon prospect, il a déjà l'objection. C'est juste que maintenant, je dois lui faire dire et la surmonter avant la fin de l'appel. Comme ça, bah, elle ne sera plus à la fin de l'appel, parce que je l'aurais surmontée avant. On appelle ça pré-surmonté, ok? Pré-handle, pré-surmonté en français. Ok? Donc ça, c'est le concept clé. Concept clé numéro un, tu dois comprendre qu'une objection, elle est pensée et elle est verbalisée. Elle est pensée en milieu d'appel, verbalisée en fin d'appel. Ok? Dis-nous en commentaire si ça fait du sens. Peut-être que je raconte n'importe quoi, mais dis-moi si ça fait du sens. Maintenant, on va faire un peu de mindset et après on va juste exactement donner un truc de fou pour que tu aies plus d'objections, que tu vas adorer et que tu vas utiliser dès ton prochain appel. Mais juste avant ça, je voulais parler d'un truc, c'est que euh, en fait, le mindset que tu veux avoir, c'est ok, est-ce que la personne que j'ai en face de moi, je l'ai mise dans une position où elle peut plus se trouver d'excuses, elle peut juste passer à l'action, quoi. Ou bien est-ce qu'il y a des choses qui sont encore un peu floues que j'ai besoin de creuser parce que ça pourrait cacher une objection, tu vois? Donc ça, c'est le mindset que tu veux avoir. Donc je vais l'écrire là, comme ça c'est clair. Mindset à avoir. Est-ce que, est-ce que j'ai tout couvert, ok, avec mon prospect. Ok, donc est-ce que j'ai tout couvert avec mon prospect pour que la seule chose qu'il puisse faire, c'est passer à l'action. Ok, donc ça c'est le mindset que tu veux avoir. Ok, est-ce que j'ai tout couvert avec mon prospect qui fait que maintenant il a plus le choix que de passer à l'action? Ou bien est-ce qu'il me reste encore des choses à voir avec lui?
Très important comme mindset à avoir. Ok. Maintenant, voyons un truc beaucoup plus technique. Donc, on va dessiner un rond. Ok. Donc, ça s'appelle le diagramme. On va dessiner un rond. Voilà. C'est pas un rond qui est très rond, mais c'est pas grave, ça va faire l'affaire. Ce rond, il est dessiné, il est coupé en plusieurs phases. Donc, en fait, il y a 6 phases. Donc, il faut que je coupe en 6. Aussi simple que ça. Donc, ça fait. On va faire ça. Attends. On va faire ça. On va couper comme ça. Et on va couper comme ça. Ok. Voilà. Bon, pareil, c'est pas. Voilà. Ok, donc on a notre diagramme. Comment faire pour plus avoir d'objections avec son diagramme? Alors, là, j'ai envie que ce soit interactif et que tu réfléchisses. Donc, notre mindset, c'est ça. Ok, notre mindset, c'est ok. Donc, j'ai compris que l'objection, elle est verbalisée dans l'appel. Enfin, elle est pensée dans l'appel, elle serait verbalisée à la fin de l'appel si je la surmonte pas. Donc ça, je l'ai compris, c'est une compréhension de ce que c'est qu'une objection. Et le mindset que j'ai, c'est que je vais tout faire pour couvrir toutes les surfaces de l'appel et toutes les possibles euh, surfaces du mental de mon prospect pour pas qu'il y ait d'objection. Ok, donc ça, c'est le mindset dans lequel on est. Donc, ceci étant dit, quelles sont les choses qu'on doit voir avec lui pour qu'on n'ait pas d'objection? Donc là, je te pose la question. Écris peut-être devant toi ou sur une note. Selon toi, quelles sont les 6 parties de l'appel qu'on a besoin de, non pas survoler, mais dont on a réellement besoin de parler pour s'assurer qu'on n'ait pas d'objection? Je vais te donner la première. La première, c'est... Alors, je vais résumer avec des mots, ok? Et même je vais le faire en anglais parce que sinon les mots français sont trop courts. Donc le premier, c'est past. Par past, j'entends quoi? Alors je vais même mettre d'une autre couleur. C'est la première chose que tu veux savoir dans un appel, c'est qu'est-ce qu'il a essayé? Qu'est-ce qu'il a essayé ou qu'est-ce qu'il fait actuellement pour atteindre son objectif? Super important. Donc ça, le past, ça va te permettre quoi? Ça va te permettre de, assez rapidement dans l'appel, je dirais avant 10-15 minutes, déjà savoir si on a affaire à un prospect qui fait les choses et qui avance et qui est un minimum engagé à faire les choses, ou bien si on est face à un prospect qui a jamais rien fait. Et donc la discussion qu'on doit avoir, c'est pourquoi est-ce qu'il a jamais rien fait? Et qu'est-ce qui fait que maintenant il a envie de faire les choses? Ok? Donc qu'est-ce qu'il a fait dans le passé et qu'est-ce qu'il fait actuellement? Première chose super importante à propos duquel tu veux discuter avec ton prospect pour t'assurer de ne pas avoir d'objection. Ok? On continue. Quelle est selon toi la deuxième chose qu'on a besoin de voir? À ton avis? Eh bien la réponse c'est l'argent. Ah bon, l'argent? Ouais, c'est l'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu parles avec un prospect mais qui ne peut pas payer tes services, bah, tu vas juste perdre du temps et tu vas juste donner de l'énergie à un prospect qui ne deviendra jamais client. Donc le mindset que tu veux avoir en tant que closer, c'est jamais je suis là pour sauver les gens. C'est jamais ça. C'est je suis là pour aider ceux que je peux aider. Ceux que tu ne peux pas aider, tu ne veux pas discuter avec eux. Alors attention, ça ne veut pas dire que parce que tu as une personne qui a 0 argent sur son compte en banque, il faut lui raccrocher au nez et pas lui parler. Non. Mais ça veut dire qu'il va falloir creuser pour voir assez rapidement si cette personne est en capacité d'investir en elle. C'est plus ça. Je te donne un exemple. Sur une offre business en novembre 2024, j'ai closé une femme. Lors du premier appel, j'ai fait 2 appels. Un appel de triage pour voir sa situation financière et puis on avait fait un appel bien plus long après. J'ai rapidement compris qu'elle avait que 3000 euros à investir dans son business et que notre programme était 7000 euros. Et que donc elle allait forcément devoir faire un plan de paiement, sinon elle n'allait pas pouvoir démarrer. Mais donc ce dont j'ai discuté avec elle dès le début, que ce soit en triage ou en appel de vente, c'était m'assurer de est-ce que déjà cet argent elle est prête à l'investir, puisqu'elle a seulement ça à investir, et peut-être pourquoi pas trouver des ressources financières autres. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'avais validé le fait qu'elle était prête à investir ces 3000 euros. Mais à la fin de l'appel, j'ai carrément réussi à la faire. Donc s'engager
Elle a fait un premier paiement en fin d'appel. Et en plus de ça, elle a appelé sa mère pour aller chercher les 4 500 € qui manquaient. C'est un truc comme ça. Et donc, on est passé d'une cliente qui allait payer en 3 4 fois, minimum 2 fois, mais c'était plus sur du 3 fois qu'elle allait aller, à une cliente qui paie en une seule fois. Et donc, j'ai été bien plus commissionné. Super important. Ok, donc tu veux pas perdre de temps avec des gens qui peuvent pas payer tes services. Donc le premier red flag, ce serait de voir une personne qui arrive et qui est en mode chômage, chômage, pas clean, mauvaise hygiène de vie et, euh, et pas une bonne énergie. Un truc pareil, ça sert à rien. Tu vois, tu arrêtes l'appel direct. Ok? Donc super important. Est-ce que mon prospect a de l'argent? Ok, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais je pense que voilà, je pense que t'as compris. Ok, de toute façon, t'as des questions, tu peux les poser dans les commentaires. Next. Selon toi, quel est le prochain truc à couvrir? Le prochain, ça va être. Alors celui-là, il est un peu technique. Ça va être véhicule. Alors, même pas. Il est plus simple. C'est la confiance. Tu vas me dire, ok, mais quelle confiance? Pourquoi la confiance? Parce qu'en fait, personne ne passe à l'action sans avoir confiance en quelqu'un. Encore moins quand c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8 000 euros et qu'en plus de ça, c'est sur Internet. Ok? Donc la confiance, c'est un des critères numéro un que tu veux valider dans l'appel ou du moins avant d'avoir pitché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, tu ne vas plus jamais pitcher quelqu'un qui n'a pas confiance en ce que tu lui vends. Pardon, qui n'a pas confiance en toi en tant qu'influenceur ou closer ou en tant qu'infopreneur. Donc si tu es closer, tu veux t'assurer que le prospect. Donc premièrement, la confiance. Le prospect, il a confiance dans le closer en fonction de la conversation qu'il a avec lui. Mais tu as quand même besoin de te mettre dans une position où le prospect a surtout confiance dans l'infopreneur. Ok? Donc comment tu vas t'assurer de ça? Bah simplement, simplement en lui posant des questions de ok, pourquoi est-ce que tu ressens que nous on peut t'accompagner? Pourquoi est-ce que tu ressens que nous pouvons t'amener là où tu souhaites aller? Ok, ça c'est une très bonne question à poser. Si tu veux éviter le fameux, ouais mais j'ai d'autres appels. Si tu veux éviter l'objection, j'ai d'autres appels avec d'autres entreprises pour le même service, bah tu poses la question suivante. Tu dis, qu'est-ce qui fait que spécifiquement, Marcel, tu souhaites travailler avec nous? Qu'est-ce qui fait spécifiquement, Marcel, que tu souhaites travailler avec Valentin Nourri? Ok, là maintenant il va devoir justifier pourquoi est-ce qu'il souhaite travailler avec Valentin Nourri et pas avec quelqu'un d'autre. Ok, donc très puissant. Donc il y a la confiance en l'infopreneur qu'on peut poser en général un peu avant le pitch, ou même un peu plus tôt hein, si on a quelques. Évidemment, si tu as des red flags dès les 5 premières minutes, tu vas poser la question plus rapidement. Mais tu peux la faire 5 minutes avant le pitch, c'est déjà bien. Donc là, il y a la confiance envers l'infopreneur, envers toi. Ça, c'est aller travailler durant l'appel. Mais il y a également la confiance envers le véhicule. La confiance envers le véhicule, c'est quoi? C'est ouais, j'ai confiance en l'immobilier, c'est pour ça que je veux investir en immobilier. Et c'est pour ça que je veux pas investir dans les cryptos. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, que je parle d'immobilier avec toi. Ça, c'est la confiance en le véhicule. Donc il y a la confiance en l'infopreneur, la confiance en toi, la confiance en le véhicule, et la dernière, c'est la confiance en lui. Ok? La confiance en toi, la confiance en le couleur, tu peux l'enlever. Donc il n'y en a que trois. Confiance dans le véhicule, qui est super importante. Confiance en l'infopreneur et confiance en lui. Ok? Je vais encore débunker un petit peu ça avant de passer au suivant. La confiance en le véhicule, moi, comment est-ce que je le faisais? C'était en mode, pourquoi est-ce que tu n'investis pas en crypto? Pourquoi est-ce que tu investis en immobilier? Et là, du coup, il me vendait le fait de pourquoi est-ce qu'il voulait investir en immobilier et pas en crypto, tu vois. Il me disait, ouais, non, les cryptos, c'est pas assez safe, etc. Waouh, j'ai des cryptos, mais là, maintenant, c'est mon argent, je veux l'investir dans l'immobilier. Tu vois, donc, il se vendait, d'eux-mêmes, ils vendaient le fait qu'ils voulaient investir en immobilier. C'est ça le secret ici. Ok? Super important.
La dernière, c'est la confiance en lui. Ok, des prospects que tu sens un peu hésitants, j'hésiterai pas à leur dire, est-ce que tu ressens que tu peux atteindre cet objectif? Parce que c'est vrai que tout le monde souhaite atteindre la liberté financière, etc. Est-ce que réellement au fond de toi, tu te sens capable actuellement d'atteindre cet objectif? Avec le bon accompagnement. C'est important. Avec le bon accompagnement, est-ce que tu te sentirais capable de atteindre ton objectif? Et le truc encore plus puissant que tu peux faire, c'est tu lui demandes d'abord ce dont il a besoin selon lui pour atteindre son objectif, puis ensuite tu prends ça et tu lui dis, ok, et donc selon toi, donc tu as besoin d'avoir blablabla dans ce programme, dans l'accompagnement. Selon toi, avec ça, avec ce blablabla, les coachings, le mentoring, etc., est-ce que tu te sens capable, 100% capable, et que tu es 100% convaincu que tu vas atteindre ton objectif si tu as ça? Et là, s'il te répond oui, 100%, il y a d'autres gars que je connais qui sont moins intelligents que moi qui l'ont fait, là, tu es sûr que tu n'auras pas l'objection de la peur. Donc ça, c'est puissant. Ok? Next. Le next, ça va être le... Alors celui-là, il est un peu plus compliqué, parce qu'il y en a plusieurs dedans qui n'ont pas le même... Ouais, on va faire un cadran un petit peu différent. Hum, on va faire... non, je vais m'adapter. Donc le prochain, c'est le time, c'est le temps. Mais c'est un peu plus large que ça parce que c'est également le partenaire. Ok, donc est-ce que tu as le temps et l'énergie? Est-ce que tu as envie de prendre du temps et investir de l'énergie pour atteindre ton objectif et faire ce programme, par exemple? Et est-ce que qu'en pense ton partenaire, par exemple? Tu vois, si dans le diagnostic, si dans la partie data collection, tu as soulevé que la personne avait un partenaire, c'est important de soulever cette question-là maintenant. Ok? Je l'écris là en anglais. Partenaire. Super important. Donc, temps et partenaire. Super important à faire. Si tu valides pas ça, tu vas souvent te prendre des objections, surtout quand tu débutes, en mode ok, ouais, ben, je te reviens parce que là, durant les 10 prochains jours, j'ai déménagement, après je dois aller manger des crêpes avec ma grand-mère, etc. Tu vas te prendre beaucoup d'objections comme ça. Donc, tu as besoin de valider que, premièrement, il a le temps maintenant. En mode, ok, est-ce que cette semaine, si je te dis, viens visiter des appartements avec moi pour acheter, est-ce que tu peux venir ce week-end au moins 2-3 heures? Ouais, ok. Voilà, bah, nos meilleurs élèves et clients, en général, ils passent minimum 3 heures par semaine à bosser. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu peux faire dès maintenant? Oui. Boum. Là, impossible que tu aies l'objection du temps. Ok, aussi simple que ça. Le partenaire, la manière dont tu peux le poser, ça va être en mode, ça va être plus en mode, est-ce que, que pense de ta femme du fait que tu investisses en immobilier? Ou que pense de ta femme que tu veux justement perdre du poids? Ok. Et qu'est-ce que tu lui répondrais si elle te dirait de ne pas le faire? Ok, donc ça va être vraiment avoir une discussion avec le gars sur son partenaire. Et en fait, littéralement détacher ton prospect de son partenaire. Imaginons que ton prospect là, il te dise, ouais, non, je vais quand même lui demander si elle veut que je fasse ça. S'il te dit ça, est-ce que tu penses qu'on va continuer l'appel, le pitcher et le closer? Non. Tu vas continuer l'appel, le pitcher, il va te dire, je dois en parler à ma femme. Donc tu vas devoir maintenant de suite le objection handling, le détacher de son partenaire. Maintenant, et pas attendre. Ça, c'est super important. Ok? Donc voilà. Partenaire et temps, c'est important. Alors, pas forcément dans toutes les niches, mais ouais, il y a pas mal de niches en tout cas, qui sont clairement concernées par ça, si ça fait du sens. Ok? Donc, temps et partenaire. Ensuite, next. Selon toi, quel est le prochain? Le prochain, c'est pourquoi maintenant? Donc, en fait, c'est l'urgence. Le prochain, c'est l'urgence. Sans urgence, il n'y a pas de vente. Ok? Tu peux te mettre ça dans la tête. Si le gars n'a pas envie maintenant de passer à l'action,
il passera pas demain à l'action. Il aura beau aller y réfléchir ou je ne sais quoi, il passera pas à l'action. Donc aujourd'hui, dans l'appel, je dois mettre de l'urgence pour que mon prospect, pour que mon prospect passe beaucoup plus facilement à l'action et qu'il voit maintenant pourquoi est-ce qu'il doit passer à l'action maintenant. Comment est-ce que tu peux faire en sorte de mettre une belle urgence dans l'appel? Alors déjà, il faut comprendre comment fonctionne l'urgence. L'urgence, c'est quoi? C'est lorsque ton prospect. Alors, écoute bien ce que je vais dire parce que c'est un banger. L'urgence, c'est quand ton prospect, c'est quand c'est pire pour ton prospect de rester là où il est que de prendre de l'argent qu'il a dans son épargne, sur son compte, l'investir en lui, faire les sacrifices et travailler pour atteindre son objectif et atteindre son objectif. Ok, donc c'est quoi l'urgence? C'est quand être là où je suis, c'est beaucoup plus pire et douloureux pour moi que d'investir en moi, passer à l'action, faire les choses et atteindre l'objectif. Ok? Donc, si je fais une métaphore de ça, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si on a une montagne, ok? Imaginons qu'on ait une montagne, eh bien, c'est beaucoup plus difficile pour moi de ne pas savoir ce qu'il y a en haut de la montagne et ce qu'on voit littéralement au sommet. C'est beaucoup plus difficile pour moi de rester là assis à voir les gens, les randonneurs monter voir le sommet de cette montagne et profiter de cette magnifique vue. Mentalement, c'est impossible pour moi. Je préfère du coup monter cette montagne, galérer et l'atteindre et voir enfin la vue. Voilà. Donc c'est ça l'urgence, littéralement. En termes métaphoriques, c'est ça. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois voir au combien ton prospect est prêt à rester là où il est ou pas. Ok? Donc là, les deux meilleures questions en effet que tu pourras poser, ça sera par exemple pourquoi c'est important pour toi de faire ce que tu veux faire et passer à l'action. Ok, donc ça c'est une des premières questions, parce que là il va te dire bah, c'est important pour moi parce que je veux voir le sommet de la montagne, j'en ai juste marre d'être ici. Ok, et quand tu dis que tu en as marre d'être ici, enfin tu acceptes quand même d'être ici, regarder les gens monter en haut de cette montagne depuis quand même 2 ans. Donc qu'est-ce qui fait que maintenant tu as envie que ça change? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le déclic qui s'est passé? Ça c'est une autre question qui va trigger, qui va déclencher, qui va appuyer sur la gâchette émotionnelle, tu vois. Et puis la dernière meilleure question que tu pourras poser pour vraiment mettre un énorme coup de massue à ton prospect, ce serait de lui dire, ok, donc aujourd'hui tu travailles pour les rêves d'un patron, ça j'ai bien compris. Tu fais pas le boulot en plus de tes rêves, c'est-à-dire que littéralement quand tu vas au boulot, bah, ça te casse les couilles, soyons honnêtes. Tu gagnes pas l'argent que tu veux, tu peux pas voyager quand tu veux, et quand tu veux voyager, tu dois demander bah, de la permission et des vacances. Il faut que ça tombe au bon moment parce que quand tes potes partent, bah, parfois tu peux pas partir avec eux. T'as envie de changer tout ça maintenant parce que t'en peux plus et t'as vraiment envie d'être beaucoup plus libre. Mais du coup, ma question c'est pendant encore combien de temps est-ce que t'es ok de rester dans cette situation? Voilà, ça c'est le dernier coup de massue que tu peux mettre en ton prospect. Bon là j'ai été trop long parce que j'ai fait un espèce d'exemple où je faisais un résumé que j'ai inventé. Mais en gros c'est ça. Donc ok, donc si je comprends bien, actuellement tu travailles pour un patron, t'en as marre, t'as envie de générer des revenus passifs et plus littéralement plus être esclave de ton patron et des rêves d'un autre. Mais du coup je suis curieux. Ça fait 2 ans que tu es dans cette situation-là. Pendant encore combien de temps est-ce que tu es prêt à accepter aller tous les matins au boulot et travailler pour les rêves d'un autre? Non, j'en peux plus. Ok. Et quand tu dis que t'en peux plus sur une échelle de 1 à 10, au combien est-ce que t'en peux plus? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en peuvent plus et qui passent pas à l'action. Non, 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 I'm done. Je suis cuisiné. On peut y aller. Et là, c'est closé. Tu vois, donc voilà. Ça, c'est deux, trois questions d'urgence que tu peux poser. Ok. Dernière phase. Selon toi, c'est laquelle? En fait, on l'a déjà vu, donc elle n'est pas si importante que ça. En fait, ça, c'est vraiment les meilleurs. Mais en gros, en général, en fait, j'en ai déjà parlé de la dernière, donc c'est moins intéressant. Mais en gros, ça serait le drive. Ok? Drive et conséquences, en général. En fait, la dernière, c'est compliqué parce que ça va vraiment dépendre de ton offre.
Mais en gros, ça serait, on peut le résumer par le drive. Ok? Donc le drive, ça voudrait dire au combien mon prospect. Le drive dans ce cas-là, ça serait au combien mon prospect est motivé à le faire, quoi. Ok, quelles sont les conséquences de s'il ne le fait pas? Au combien est-ce qu'il est motivé à le faire? Euh, Ouais, c'est juste ça en fait. Ok, c'est quand même important. S'il n'y a pas de fort désir, s'il n'y a pas de fort désir d'atteindre un objectif, les gens ils passent pas à l'action, tu sais. Donc ouais, le drive, c'est quand même très important. Donc c'est vraiment c'est le désir, son niveau de désir. Ok, dernière partie, tu peux être en mode niveau de désir. Est-ce que son désir est vraiment intense ou bien est-ce que le mec est là un peu en mode touriste? Parce que il peut avoir ici, tu peux avoir fait ça, il peut avoir l'argent, il peut avoir confiance, il peut ne pas avoir de partenaire, avoir le temps et avoir une certaine urgence de passer à l'action, mais au final pas vraiment avoir pour vision d'aller là où il souhaite aller, tu vois. Donc ouais, le drive c'est un peu une répétition de l'urgence, mais c'est plus, on va dire, c'est plus une question de vision, tu vois. Il y a une phrase qui dit, si tu, si tu n'es pas certain que tu vas atteindre un objectif, tu l'atteindras jamais. Si tu n'as pas de pourquoi, tu feras jamais les choses. Donc la dernière partie c'est ça, tu vois, c'est le vraiment pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Donc je le poserai pas après les phrases que je vous ai dit juste avant. Cette question-là, le drive, je le poserai juste en sortie de quoi? Un peu avant la prise de responsabilité. En mode, je comprends pourquoi est-ce que tu veux atteindre ça, mais pourquoi? Enfin, en quoi c'est important pour toi, tu vois, d'être ton propre patron, de faire ceci, de faire cela. Pourquoi c'est important pour toi? Sur une échelle de 1 à 10, combien est-ce que tu es motivé à faire ça? Tu vois? C'est vraiment être, c'est vraiment avoir un strong commitment vis-à-vis d'atteindre un objectif. Donc voilà, on peut mettre ça. Vraiment, le dernier est facultatif. Euh, et encore une fois, le but c'est de ne pas avoir d'objection. Donc voilà, là le gars il peut pas te dire ouais, je sais pas si je vais pas, si je le fais ou pas. Si le gars est drivé durant l'appel, il le fera, tu vois. S'il te vend le pourquoi est-ce qu'il a envie de le faire et combien c'est important, il fera les choses, tu vois. Donc, donc voilà. Ok, donc est-ce que tu es d'accord avec moi que si le gars, tu sais ce qu'il a fait, tu sais exactement ce qu'il a fait durant les derniers jours, dernières semaines, derniers mois. Si tu, excuse-moi, je suis en train de penser à autre chose en même temps. Donc, si tu sais ce qu'il a essayé, ce qu'il fait actuellement, si tu sais s'il peut investir en lui, et que dans tous les cas, il est engagé dans le fait d'aller chercher l'argent s'il l'a pas, qu'il a confiance en l'infopreneur, qu'il a confiance en lui et qu'il a confiance en le véhicule, que son partenaire est OK qu'il fasse ça et que c'est pas du tout un souci, et qu'au niveau du temps, il a le temps et l'énergie à mettre en ce moment pour atteindre son objectif et faire cet accompagnement et venir au coaching, etc. Et qu'il y a une urgence, vraiment une urgence maintenant de faire les choses parce qu'il est drivé, parce qu'il en peut plus, parce qu'il veut plus de cette vie-là et c'est maintenant qu'il veut changer. Quelles sont les autres objections que tu peux avoir? Sincèrement, dis-moi, mets-moi en commentaire les autres objections que tu pourras recevoir si tu as tout ça. Si tu as eu une vraie conversation authentique avec ton prospect, tu n'auras plus d'objections, sincèrement. Tu peux pas avoir d'objections avec ça. Tout simplement parce que tu auras couvert tout ce qui doit être couvert pour que le gars soit juste in. Il peut rester de la peur, évidemment. La peur intrinsèque et l'argent, la logistique liée à l'argent. Ok, j'ai besoin de payer en plusieurs fois. Ou ok, j'ai besoin de trouver l'argent. Ok, il peut y avoir de ça, il peut y avoir de la peur, c'est-à-dire que le gars il est en mode ok mais c'est beaucoup d'argent et au final j'ai pas de garantie, etc. Ça du coup c'est un peu la confiance en lui, puis aussi c'est la confiance dans le véhicule et ça c'est au niveau du pitch. Mais au final ça c'est de la peur. Ok, ça c'est encore autre chose. Là tout ce qu'on voit ici c'est tout ce qui est logistique, c'est tout ce qui, ok, c'est tout ce qui est, c'est tout ce qu'on peut vraiment 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 pré-surmonter. La peur intrinsèque, il y en aura toujours. Tu peux être le meilleur closer du monde, tous tes prospects, la plupart de tes prospects, ils auront une certaine peur. Il y en a qui vont la verbaliser, qui vont être tétanisés, qui vont pas réussir à passer à l'action, et il y en a d'autres que tu vas réussir à aider. Ok, donc là on parlait pas de la peur, mais évidemment tu peux aussi un petit peu pré-handle la peur. Comment tu pré-surmontes la peur? Tu peux juste dire à la personne en mode et je comprends que tu n'aies pas fait ça durant ces dernières années, mais je suis curieux, qu'est-ce qui te drive maintenant de le faire?
Et après lui dire, écoute, maintenant tu te sens capable de le faire, mais est-ce que tu penses que tu ne vas pas avoir peur? Ne serait-ce qu'à la fin de cet appel, quand tu vas avoir besoin de démarrer et enfin de t'engager envers toi-même à faire les choses, est-ce que tu penses que la peur va être totalement supprimée ou est-ce que tu penses qu'elle va être présente mais que tu vas devoir la dominer, selon toi? Non, je pense qu'elle va être présente et que je vais devoir la dominer, mais je suis prêt à ça. En fait, ça me fait plus peur maintenant de rester là où je suis que de changer les choses et dominer mes peurs. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu penses ça? Et là, tu vois que tu as surmonté la peur en fin d'appel. Donc maintenant, c'est plus qu'une question dans le pitch de lui donner exactement ce dont il a besoin, qu'il voit la valeur et c'est plié. Ok, voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à l'envoyer à un closer que tu connais, que ça pourrait aider. N'hésite pas à mettre en commentaire les bangers que tu retiens de cette vidéo. Et puis, pose tes questions. N'hésite pas évidemment à rejoindre notre communauté Closers Community complètement gratuite. Tous les lundis matins, je te coach gratuitement également. Si tu te demandes pourquoi est-ce que je fais tout gratuit, c'est pas que je fais tout gratuit, c'est juste que j'accompagne des closers qui font déjà plusieurs milliers d'euros par mois. Je les aide à atteindre les 10 000 euros par mois et plus. C'est sur ça que je me concentre. Donc si tu fais pas encore au moins 3 4 000 euros par mois ou du moins de 2 000 euros par mois, bah, en général, c'est moins intéressant que je t'aide de suite. Donc voilà. Maintenant, si tu as vraiment envie que je te mentore, rejoins la communauté, regarde ce qu'on fait et tu me diras ce que tu en penses. Ok? Allez, à plus dans le bus. À très vite. C'était Val. Ciao, ciao.